Donc, bienvenue à ce regroupement de la semaine 2. Donc, pour la deuxième cohorte, il s'agit donc de la formation sur les stratégies et pratiques mondiales de vaccination systématique. Aujourd'hui, donc après ma présentation, on passera donc aux présentations orales des participants, c'est vous, et vous aurez 3 minutes pour choisir une mise à jour d'un collègue. Donc, ce n'est pas votre mise à jour, mais c'est celle de quelqu'un d'autre, et pour commenter l'investissement transformant choisi, sa justification, et pour proposer une activité que vous estimerez pertinente, qui pourrait contribuer à la mise en œuvre de la stratégie énoncée. Voilà donc en quoi consistera l'activité. Donc déjà, si vous voulez commencer à réfléchir et peut-être vous aller dans aller dans la communauté scolaire et trouver la mise à jour que vous souhaitez commenter. Et vous pouvez bien sûr, si vous avez déjà réalisé cette activité donc de la mission 2, vous pouvez évidemment vous en servir pour la présentation. Euh, voilà, donc les règles de base du groupe de discussion, vous les connaissez. Euh, le checklist de cette semaine est très simple. Vous avez donc, et il va arriver très vite ce délai du 1er juin, euh, donc pour déposer votre projet créateur. C'est pour ça que j'étais inquiet de découvrir qu'il y a plus de 50 personnes qui n'ont pas encore suivi les instructions pour démarrer leur projet créateur. Et oui, l'équipe du cours peut tout à fait voir où vous en êtes. On le fait pour vous accompagner, pas seulement pour contrôler, mais là, il y a quelque chose quand même, et j'ai d'autres chiffres à partager avec vous, qui ont été préparés par Vassiliki, donc qui a travaillé sur cette présentation, et je tiens à la remercier pour sa contribution. Donc, pendant la semaine 1, donc pendant la première semaine, vous aviez posté 559 commentaires, et là, le chiffre total, donc cumulatif, est de 1129 commentaires, dont 570 depuis mardi dernier. C'est un volume impressionnant. Du coup, pour résumer un petit peu ce qui fait aussi plaisir, donc ça c'est un nuage de mots où les mots utilisés les plus souvent sont plus gros que les autres, et on voit beaucoup de bonjour, de merci, évidemment de vaccination, le mot qualité ressort, engagement, système, pays. Voilà, ce sont des mots qui reflètent aussi un esprit très positif et technique par rapport à ce que vous avez partagé dans ces commentaires. Alors par contre, euh, et là, j'avais parlé donc c'est très bien de participer au dialogue et de nourrir le dialogue, c'est une partie importante de l'expérience du cours. Mais il y a le concret et il y a les résultats. Or, la première cohorte, celle qui a terminé le 20 avril et qui sera récompensée lors de la cérémonie de remise des certificats ce mercredi, avait pour la première semaine terminé et rendu 103 missions pour la semaine 1. À titre de comparaison, cette cohorte, donc la vôtre, a rendu 95 missions pour la mission de la première semaine. Donc, je vous laisse méditer cela et je vous appelle donc si votre jumeau que vous avez connu par le café par les pairs n'a pas terminé sa mission, aidez-le. Il vaut mieux terminer tard que jamais. Mais n'oubliez pas non plus qu'il s'agit maintenant de se concentrer sur le projet créateur. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Donc cette comparaison faite, il est néanmoins extrêmement impressionnant donc de consulter, et je vais prendre le temps de le faire euh, écran par écran, donc de consulter la diversité des contributions de cette mission de la première semaine, donc qui nécessite 4 diapositives, tellement vous étiez quand même malgré tout nombreux. Donc ici, je vous invite donc à télécharger les diapositives et à, à voilà, à consulter donc de vous imprégner un petit peu de cette diversité des investissements choisis par les apprenants de cette cohorte. Et évidemment, pour la mission de la semaine 2, vous allez être amené à consulter dans le détail et commenter et répondre. Si vous ne savez pas encore en quoi consiste cette mission de la semaine 2, ne tardez pas là non plus à vous y mettre. Voilà donc tout l'ensemble des noms et des titres utilisés. Alors, un mot sur les titres. Il y a plusieurs façons de décrire les investissements transformants, mais nous vous demandons d'utiliser les termes suivants qui sont ceux de l'infographique qui avait été partagé lors de l'orientation. Donc, vous voyez ici qu'il y a des termes courts, alors que par exemple ici, nous avons parfois donc des personnes qui ont mis dans leur titre plein de choses, donc un descriptif plus complet
de l'investissement transformant. Tout ce qu'il nous faut, et c'est pertinent aussi pour votre projet créateur, c'est le titre court de l'investissement transformant. Donc pour le titre de votre projet. Après, évidemment, dans votre projet créateur, vous devez clairement identifier l'investissement transformant. Il faut dire aussi que pour la première cohorte, certaines personnes étaient tellement imprégnées par leur investissement transformant qu'elles ont carrément oublié de les citer dans leur projet créateur. Donc ne faites pas cette erreur qui évidemment sera pénalisante lorsque vos évaluateurs par les pairs essaieront de comprendre sur quel investissement transformant vous avez écrit. Je rappelle également, pour ceux pour qui ce n'est peut-être encore pas clair comme du cristal, ça va le devenir ou ça doit le devenir. Ce que vous réalisez dans la communauté, c'est une chose, mais de l'autre côté, vous avez donc le projet créateur qui est l'enjeu principal de ce cours. C'est là où vous allez développer de A à Z, du début à la fin, de la justification jusqu'au suivi et au monitoring, un plan d'activité autour d'un investissement transformant des stratégies. Voilà, donc si vous avez des questions sur cela, n'hésitez pas à les inscrire dans le dialogue en direct. Je fais aussi une brève mise à jour parce que nous avons reçu seulement 8 nouveaux rapports pour les cafés à distance. Alors, je ne sais pas si le soufflet est retombé, ou si simplement vous êtes occupé, et ce serait tout à fait légitime par vos missions et surtout par le projet créateur, mais donc il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport au café à distance. Nous espérons que ça, en tout cas pour certains d'entre vous, le contact a été fructueux et de nouveau nous vous encourageons à ne pas faire ce cours seul et si cela colle, s'il y a affinité, de garder le contact avec votre contact du café à distance. Voilà, maintenant, vous étiez 58, donc un peu moins que la moitié quand même, malheureusement, à avoir répondu. Donc, d'abord, merci aux 58 qui ont pris le temps de répondre. Et pour les autres, eh bien, nous demandons également vraiment, aidez-nous à améliorer cette formation et à mieux vous aider. C'est le sens du questionnaire qu'on distribue, donc qu'on partage dans une mise à jour le vendredi. Et vous avez donc le week-end pour le compléter. Cela prend quelques minutes. On apprécie d'autant plus si vous nous partagez si vous prenez le temps d'écrire des commentaires, en plus de cocher les cases et de donner des notes. Cela vous permet aussi, puisqu'il y a toujours une checklist qui débute le questionnaire, de vérifier que vous avez bien terminé tout ce qui est tout ce qui est attendu de vous pour cette semaine. Donc, vous nous avez parlé des apports du cours, des barrières à votre réussite, de votre emploi du temps, du groupe WhatsApp, avec des suggestions que vous avez apportées pour améliorer le cours et du soutien. Donc, voilà, de nouveau, il n'y a pratiquement que du très très positif. On a vraiment cherché des commentaires sur lesquels on pourrait travailler. Je ne vais pas relire une par une, mais je vous invite de nouveau à consulter ces diapositives et en tout cas, soyez assurés que l'équipe du cours les lit avec beaucoup d'attention et qu'on agit par rapport à ce que vous nous dites. Donc voilà, c'est des sujets notamment sur les suggestions pour mieux faire. J'aimerais quand même répondre à un ou deux commentaires. Donc, c'est important de nous faire savoir un jour après chaque regroupement la liste détaillée des participants à ce regroupement pour permettre de se situer. Alors, je suis toujours un petit peu étonné parce qu'a priori, il s'agit de vous et vous savez quand même si vous étiez présent ou pas lors du regroupement. Donc, évidemment, peut-être c'est le souci que l'équipe du cours va faire une erreur, mais on considère, comme on vous l'a dit dès le premier jour, que vous êtes des apprenants adultes, des professionnels chevronnés et du coup qu'il n'y a nul besoin de faire un suivi chaque fois, vous dire à publier des listes de présence, etc. On a mieux à faire que ça. On a à se concentrer sur la production d'un plan d'activité dont on pourra être fier, qui aura une chance d'être porté par la suite vers sa réalisation. Question sur l'enregistrement vidéo, donc partager et rendre disponible à tous les membres présents lors du regroupement. C'est ce que nous faisons. Cher ami qui a déposé ce commentaire. Donc, vous trouvez dans la communauté l'enregistrement du regroupement, c'est pour tout le monde, même si évidemment les indications, les instructions qu'on donne par rapport à la tâche de rattrapage sont pour les personnes qui étaient absentes. Mais on comprend et il peut être très intéressant de revoir l'enregistrement pour approfondir des connaissances ou simplement pour revoir ce qui a été dit. Et en fait, la synthèse des tâches obligatoires est vraiment nécessaire. C'est pour ça que nous publions à la fin de chaque semaine
euh, un guide de rattrapage, donc qui récapitule en une seule page l'ensemble des tâches, enfin qui contient les liens vers tout ce qu'il y a à réaliser pour une semaine donnée. Sachez que dans les 2 semaines qui viennent, c'est très simple, c'est terminer votre projet créateur. Voilà, ça se résume très très simplement et ça nécessite même pas une page. Alors le formulaire à remplir lorsque l'on a été absent, vous le trouverez dans la communauté, dans les shares, donc dans les documents partagés. C'est en bas à droite. Si quelqu'un peut donner un lien ou une capture d'écran pour montrer comment retrouver ce formulaire, vous trouverez donc tous les liens et les documents à télécharger se trouvent là-dedans. Je crois même que non, je ne l'ai pas mis dans l'onglet documents. Mais voilà, un commentaire qui nous a interpellé, c'est cette impression d'un apprenant que la formation est plutôt destinée aux décideurs qui travaillent dans les programmes. Et du coup, une crainte que ceux qui ne travaillent pas directement dans les programmes PEV risquent d'être écartés. Alors, on a exploré au départ, on a travaillé vraiment sur les premières cohortes, notamment anglophones, étaient vraiment les personnes qui travaillaient donc directeur de PEV ou équipe de PEV centrale. Petit à petit, on a élargi et ouvert le cours et vous en êtes témoin à d'autres, et c'est en particulier un des apports de Philippe Jaillard, qui connaît bien ces réseaux et qui sait bien que les choses se passent au niveau des districts. Donc, s'il y a des choses qui collent pas avec cet élargissement, cette ouverture, ce sera évidemment un point important à améliorer. Alors maintenant, pour passer à l'aperçu du calendrier. Nous sommes donc dans la semaine 2. Vous voyez qu'il y a 2 semaines consacrées à la rédaction. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour attendre. Donc évidemment, n'attendez pas la semaine 3 pour commencer. Parce qu'il y a évidemment cette date limite du 1er juin où on attend avoir votre draft, un plan d'activité complet qui peut-être peut être encore amélioré, mais dont vous n'avez pas honte de soumettre et de partager pour l'évaluation par les pairs. Donc ça, c'est très important. Samba Endai qui dit j'ai perdu presque tout ce que j'avais fait comme travail et que faire pour le récupérer. Alors nous n'avons jamais perdu de travail dans Scholar. Par contre, il arrive que des apprenants n'ayant pas consulté les tutoriels ou pris le temps donc de faire l'apprentissage de la plateforme aillent un peu vite en besogne. Je ne présume pas du tout que ce soit votre cas. Contactez Hannah. J'ai partagé donc Hannah Cadet. J'ai partagé ses coordonnées avec lui. Il vous aidera à retrouver le travail que vous avez fait. Et Alain Blaise, donc, il dit le contact avec les jumeaux est fait et très pratique. Il continue paisiblement. Rachida Ouladerkis, j'ai réalisé la mission de la semaine 2 en commentant 3 mises à jour. Où dois-je poster ces commentaires? Eh bien, Rachida, c'est tout simplement en bas de chaque mise à jour postée par vos collègues, il y a une case destinée aux commentaires. Donc, je montrerai cela à la fin de la séance. Donc, je pourrai vous montrer vraiment étape par étape. Et ceci, c'est vrai que c'est un point qu'on n'explique pas dans les tutoriels, mais sachant que vous avez déposé des commentaires depuis la semaine d'orientation, mais cela mérite effectivement explication si besoin. Et donc, je vous montrerai après la séance si vous pouvez rester avec nous. Donc là, vous êtes vraiment en train de démarrer la version initiale de votre projet Creator et en parallèle de cela, donc vous avez la mission pour la semaine 2 et qui consiste à analyser une mise à jour. Alors beaucoup de vous ont fait des commentaires très très intéressants, hein, mais là vous avez une mission précise qui est d'identifier une stratégie. Donc parmi celles qui ont été priorisées par l'auteur, de partager votre expérience donc sur cette stratégie et de proposer une ou plusieurs activités pertinentes qui peuvent contribuer à la mettre en œuvre. Et après, n'oubliez pas d'expliquer sur quelle base est-ce que vous avez des preuves, est-ce qu'il y a des évidences, est-ce que c'est votre expérience personnelle pour lesquelles vous suggérez ces activités. Donc voilà un petit peu la mission pour la semaine 2. Sachez que votre mission principale, vraiment votre objectif numéro 1, c'est votre projet Creator. Parce que ce projet Creator, vous devez le rendre le 1er juin au plus tard, donc à 23h59 heure de Genève. Je vais d'ailleurs me tourner vers Alain Blastatsinku pour qu'il nous
pour qu'il nous partage, s'il veut bien. Il savait pas du tout que j'allais faire appel à lui, mais je pense pas qu'il sera étonné. Quels sont tes conseils, cher Alain, aux apprenants pour bien terminer en temps et en heure ce projet Creator? Oh, merci Reda. C'est vrai que je suis surpris quand même. Oui, c'est vraiment tout a été dit, tout a été écrit en fait dans Creator. Ce qui est dans ce là. Ce qui est intéressant ici en fait, c'est que les collègues doivent comprendre que vraiment il faut toujours revenir dans la plateforme scolaire. Les explications sont détaillées, on a les tutoriels, on a vraiment tout l'accompagnement qu'il faut et puis on a l'équipe aussi académique et pédagogique qui est prêt à aider. C'est très important vraiment de se soutenir, de vraiment faire appel à tout cet arsenal qui est mis autour de la question pour vraiment maîtriser la programmation dans le PEV. C'est très, très important. Pour l'apprenant qui a dit qu'il sentait que c'était pour des décideurs, je crois que lui aussi, c'est un décideur. On est tous acteurs du PEV, que ce soit au niveau du terrain, au niveau des bureaux. Tout ce qu'on fait contribue vraiment à l'amélioration. Alors, c'est très important d'apprendre à programmer, quel que soit le niveau d'intervention où on est, parce que on programme ce qu'on connaît, on programme ce qu'on maîtrise. Et c'est pour ça que le cours SPMV est très bien parce qu'il s'agit là des personnes qui manipulent le PEF tous les jours. Il faut qu'elles apprennent à programmer parce que sans plan, on n'avance pas vraiment. Donc, c'est très stratégique cette formation. Alors, pour revenir à ce que Reda disait, effectivement, après avoir lu toutes les instructions, le secret, c'est d'être dans Creator tous les jours. C'est de manipuler son projet tous les jours. Avoir une version Word dans laquelle on travaille, même quand on est au bureau, on parle avec les collègues, on discute des stratégies, des activités avec les collègues, des activités de monitorage avec tout le monde. Le mieux, plus vous avez des personnes qui interviennent dans votre projet, mieux il sera. Parce que c'est aussi ça l'avantage d'être dans ce coup-là. On a environ 25 à 30 pays ensemble en train de réfléchir sur la même problématique. Alors les expériences des uns et des autres, c'est ça le plus. C'est ça la valeur ajoutée qu'on n'a pas souvent dans notre petite équipe au bureau de 5 à 10 personnes. Ici, on a l'avantage d'avoir 100, 120 personnes sur lesquelles on peut s'appuyer pour améliorer son projet. Et je crois que c'est très, très important la collaboration, les échanges et profiter surtout des expériences des autres. Il y a quelqu'un qui demandait pourquoi il faut lire les commentaires. S'il vous plaît, il faut lire. Lisez le travail de vos collègues. Passez du temps sur ce coup-là. Apprenez en lisant. Apprenez en regardant ce qui se passe autour de vous, ailleurs. C'est comme ça qu'on devient fort dans le PEV. En regardant ce qui se passe ailleurs, en apprenant. Tous les jours que Dieu fait, c'est un jour pour apprendre. Et ça, j'encourage les gens à vraiment lire ce que les autres font et d'échanger avec eux. C'est comme ça qu'on va améliorer le PEV. Merci, Reda. Merci beaucoup, Alain, pour ce rappel et ces conseils. Très bien. Alors, je vois effectivement la question, est-ce que c'est obligatoire de faire des commentaires à chaque publication mise à jour d'un scolaire pour la certification? Pas à chaque mise à jour, non. Par contre, vous découvrirez qu'il y a un outil qui s'appelle Analytics qui valorise en fait quand vous répondez aux mises à jour postées par l'équipe du cours. Votre obligation au regard de la certification, c'est la mission pour la semaine 2 où vous devez donc, comme on vient de décrire, euh, donc commenter 3 mises à jour de vos collègues en apportant des conseils en fonction de ces préoccupations-là, donc pour partager votre expérience. Donc si vous avez déjà commenté avant que la mission pour la semaine 2 soit publiée, euh, voilà, vous avez probablement pas suivi ce guide, donc retournez sur ces mises à jour et essayez de commenter ou de conseiller. Maintenant, si vous avez déjà contribué à aider vos collègues dans la communauté, vous pouvez d'ores et déjà vous concentrer sur le projet Creator. Pour Aladou Nangianan, qui a des soucis pour accéder à la plateforme de discussion, vous y êtes. Si vous parlez de Scholar, alors contactez Hannah. Donc ça, c'est toujours le même conseil. Euh, voilà, donc vérifier la connexion. Alors sur l'utilisation de la grille de priorisation, euh, le sens, je ne vais pas démontrer étape par étape comment utiliser la grille, mais le sens, c'est donc d'identifier les stratégies euh, qui comptent pour la vaccination dans votre pays.
C'est ça. Donc il y a deux axes et vous placez chacune des stratégies que vous envisagez sur, voilà, sur cette matrice et vous prenez, vous allez retenir ceux qui sont les plus prioritaires parce qu'ils sont le plus en haut à droite de la grille. Là aussi, j'invite s'il y a des volontaires pour aider Gildas Martial à se servir de cette grille. N'hésitez pas à partager vos coordonnées dans la fenêtre du dialogue en direct pour ce faire. Pas de problème pour vous connecter avec votre téléphone. Euh, Par contre, si Anna n'a pas donné suite, alors je vais vite lui signaler cela parce qu'en principe, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir déjà découvert, il est extrêmement rigoureux. Donc du coup, je lui envoie votre message, même si il ne participe pas ici, on est quand même relié, bien sûr. Et Colombo m'a dit, il faut prendre chaque stratégie et lister toutes les activités qui peuvent permettre de réaliser la stratégie. Tout à fait. Vous classez les différentes activités dans l'outil de priorisation et ensuite prenez la stratégie qui a plus de nouvelles activités avec un impact important. Exactement. Alors, passons maintenant, il me reste 6 minutes avant qu'on passe aux présentations des apprenants, donc je vous passe le micro en quelque sorte. Donc il s'agit de la construction de votre projet créateur. On a fait un bref survol, mais maintenant vous êtes dedans, quoi. C'est votre véritable voilà, mission parmi toutes les missions que vous aurez dans ce cours. Donc il y a une justification de votre choix d'investissement transformant. C'est là où vous pouvez introduire des éléments de contexte. C'est particulièrement important pour au moins deux raisons. D'une part, parce que un investissement transformant qui n'a pas de justification claire et pertinente et percutante n'a pas d'intérêt. À vous d'en faire la démonstration. Sachez que vos relecteurs, vos évaluateurs seront vos pairs, très probablement d'un autre pays et très probablement qui ne connaissent pas votre contexte. Donc pour que eux puissent apprécier si votre choix d'investissement transformant est justifié, il faudra le leur expliquer et prendre soin de ne pas donner trop d'informations, de ne pas noyer vos évaluateurs avec une surcharge d'informations. Donc pas besoin de faire de copier-coller, mais à vous de résumer en quelques lignes euh, pourquoi cet investissement transformant est celui qui compte pour changer la donne dans votre pays par rapport à la vaccination. Deuxièmement, les trois stratégies donc, que vous avez identifiées, peut-être que vous allez encore revoir et corriger, améliorer la priorisation des trois stratégies. Mais là aussi, expliquez-nous pourquoi vous croyez que ces stratégies-là vont permettre d'aller vers l'investissement, donc vers l'investissement transformant. Pourquoi ces trois-là et pas d'autres? Donc c'est là où vous allez expliquer de nouveau, pas besoin de faire de gros pavés, il s'agit de résumer de manière claire et précise, comme si vous aviez à convaincre un collègue avec qui vous travaillez qui n'y croit pas du tout. Alors il est un grand sceptique, il pense qu'il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit. Cette histoire d'investissement transformant, pour lui, ça ne tient pas la route et vous devez le convaincre du contraire et l'amener de votre côté, quel que soit votre positionnement. Et vous verrez mercredi lors de la cérémonie de remise de certificat, ce qu'on a demandé aux apprenants donc, qui vont présenter, c'est justement de convaincre le directeur du PEV de mettre en œuvre leur plan d'activité. Alors, troisième point dans votre projet principal, c'est l'élaboration et la description d'au moins 3 activités pour chacune des stratégies prioritaires. Donc là, ce sera à l'aide de tableaux. Donc c'est aussi là très synthétique, très résumé pour être lu et compris surtout, et convaincre des collègues qui vont avoir très peu de temps, des collègues ou des partenaires ou voilà, enfin qui ont très peu de temps pour comprendre si ce que vous énoncez dans votre plan d'activité tient la route ou pas. Et enfin, un résumé de votre méthode de suivi et de mesure des impacts des activités. Donc là aussi, très important, mais de nouveau, vous aurez droit à l'œil critique, aux commentaires et aux conseils de François Gass, qui a vu plus d'un plan passer entre ses mains et qui a un regard très critique sur, voilà, par rapport au nombre de plans qu'il a vus et à la faible proportion parmi ceux-ci qui ont réellement été traduits en implémentation, en action sur le terrain. Et il partagera un petit peu ses conseils et son regard critique
sur tout ça. Donc, en particulier sur l'accès, en ce qui concerne sur l'accès aux données dans la justification, c'est-à-dire si vous n'avez pas les données pour justifier du choix d'investissement transformant dans votre contexte, eh bien sans doute la stratégie, une des premières votre stratégie, ça sera de développer ces données à travers des recherches ou des enquêtes ou des évaluations. Pareil pour les activités, évitez de donner un peu les mêmes activités, celles que vous faites déjà. L'idée des stratégies et cette notion d'investissement transformant, c'est de réfléchir à des nouvelles façons de faire des nouvelles choses pour changer la donne, pour faire une différence. Donc là, pour ceux qui aiment les cartes conceptuelles, vous en avez une et je vais me tourner vers le dialogue en direct parce que je vois voilà, donc Nio Tombo Mutamba Didier, j'ai élaboré la structure de mon projet. Maintenant, je travaille sur Word avant de revenir dans Creator, c'est très bien. Alors attention, si vous faites des choses sur Word, sachez qu'il n'y a que le texte qui passe dans Creator. Les images ou les tableaux devront être créés directement dans Creator. Donc ça nécessite un petit peu d'organisation, mais tout le monde avait pu le faire ce printemps. Euh, voilà, des remerciements donc de Konombo Madi au docteur Alain, qui l'a beaucoup aidé. Cela ne m'étonne pas du tout de lui, et très content de le lire. Yaya Sanogo, il faut cliquer dans Créateur sur le tableau dans la barre d'outils, ensuite configurer votre tableau. Voilà, cela est expliqué dans un tutoriel. Les tutos, pour ceux qui n'arrivent pas à streamer YouTube, on a mis en ligne, donc à disposition, vous pouvez télécharger les vidéos et c'est beaucoup plus facile que d'essayer d'accéder aux vidéos sur YouTube si vous avez un problème de ce côté-là. Donc là, vous retrouverez dans les diapositives résumées diapo par diapo le contenu de la grille critériée. Et cette grille donc décrit à quoi ce qui doit se trouver, ce qu'on s'attend à trouver dans votre plan. Donc il y a évidemment un critère sur le format général et la présentation, la justification, l'établissement des priorités. Alors, on n'a sciemment pas mis un critère contexte parce qu'on voulait éviter les copier-coller des rapports et des évaluations que vous avez déjà. Votre travail, c'est de faire quelque chose de synthétique qui va permettre de montrer que vous savez, vous connaissez le contexte de votre pays ou du domaine dans lequel vous travaillez. Et vous avez les éléments suffisamment de données qui permettent de justifier du choix d'investissement transformant et après de choisir donc et de prioriser les stratégies, de les planifier et enfin de prévoir comment vous allez les suivre. Évidemment, donc le tableau de planification des activités, ça vous allez créer chaque tableau, vous allez en créer 3, un tableau par stratégie. Vous allez le faire ça directement dans Creator. Si vous faites des tableaux dans Word, attention, vous aurez à copier-coller chaque élément du tableau dans Creator. Donc, c'est à vous de vous organiser par rapport à ça. Et très content de lire Batouré Omaru, vous êtes satisfait des tutoriels et que vous avez pu faire votre squelette Creator. Donc effectivement, une fois que vous avez fini avec les tutoriels, c'est vraiment un travail d'écriture qui vous attend. Sur le suivi, évaluation, voici donc les critères. Et c'est tout donc pour ma présentation. Après, donc dans une demi-heure, je resterai en ligne pour vous montrer vraiment étape par étape comment démarrer votre projet Creator, en quoi consiste la mission de la semaine 2. On verra ça ensemble. On prendra jusqu'à 30 minutes pour le faire. Mais sachez que tout cela, je l'ai déjà expliqué dans les fameux tutoriels que vous pouvez soit voir sur YouTube, soit télécharger si vous avez des problèmes d'accès. Donc Lambert Singo, je maîtrise ce qu'il y a à faire dans Creator, mais dans un but de parfaire brouillon, mes tableaux sont déjà élaborés et dès ce soir, je fais le travail à faire dans Creator. J'ai assez visualisé les vidéos le concernant. Bravo Lambert, ça fait plaisir et j'espère que cela va encourager ceux qui s'y ont pas encore mis. Ils sont un nombre quand même conséquent, donc ne tardez pas. Cette date butoir du 1er juin vient très vite. Donc, pour essayer de faire mieux au niveau de l'ordre des présentations, je vais vous demander donc non pas de lever votre main parce qu'on ne sait plus qui a levé sa main en premier, mais donc d'inscrire « Je suis prêt à présenter » dans la fenêtre du dialogue en direct. Donc, je vous rappelle, donc on va vous demander de partager une mise à jour posté par un collègue, donc pour la mission pour la semaine 1, et vous allez commenter l'investissement transformant choisi, sa justification et proposer une activité qui peut contribuer à mettre à
à la mise en œuvre de la stratégie et expliquer sur quelle base vous faites cette suggestion ou cette recommandation. Alors, espérant que la présentation d'aujourd'hui sera mise à jour le plus tôt possible. Oui, en général, je partage le fichier vidéo, donc l'enregistrement de la séance, dans les quelques heures qui suivent, et dans les 48 heures, la mise à jour complète est en ligne. Alors, Sidi Mohamed El Salem est le premier. Y en a-t-il? Alors, on va faire comme ça. Donc, Sidi Mohamed El Salem. Oui. Y a-t-il d'autres personnes? D'accord. Alors, Alaizanaka Eri Andriamam Piadana. Si j'ai pas fait d'erreur. Ok. Aruna Amadou. Oui. Aruna Amadou. Oui, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Et vous n'avez pas besoin de webcam, vous avez juste besoin, par contre, je vous demanderai de partager votre écran, donc partager ce que vous voyez sur votre ordinateur et afin d'afficher la mise à jour que vous souhaitez, commenter. Euh, et, et ceci évidemment correspond à l'activité que vous avez réalisée ou que vous êtes en train de réaliser cette semaine pour la mission de la semaine 2. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Sinon, on va commencer comme ça. Oups. Voilà. Allons-y alors. Donc, on va commencer par Sidi Mohamed El Salem. Bonjour Sidi Mohamed. Oui, bonjour. Oui, bonjour. On vous entend très faiblement. Si vous pouvez vous rapprocher de votre micro et parler bien fort. Et allô Sidi Mohamed, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez? Oui, je vous entends. D'accord, très bien. Oui, rapidement, j'ai fait un petit résumé de la, Alors la, attendez, parce que je vais donc vous désigner comme présentateur. Ce qui va vous permettre de partager votre écran et comme ça vous pourrez nous montrer la mise à jour que vous souhaitez commenter. Donc il n'est pas votre mission mais la mission d'un collègue à qui vous souhaitez apporter votre conseil. Donc là vous avez en principe euh, un bouton, quelque chose qui vous demande de partager votre écran. Vous pouvez cliquer dessus et comme ça oui. on pourra voir votre écran à ce moment-là. Bon, je suis sur le document Word, je suis pas sur le Scholar. Est-ce que je peux présenter comme ça? Oui, oui, tout à fait. Par contre, il faudra donc accepter la proposition de partager votre écran. Vous devez avoir dans le panneau de configuration GoToTraining ou ailleurs, vous devez avoir cette possibilité-là. On va, on C'est va. bon. Voilà, là c'est bon. Oui, tout à fait. Ok, formidable. Moi je vois votre écran. Si d'autres peuvent confirmer, ça peut prendre un peu plus de temps si vous êtes sur selon votre bande passante. Mais en tout cas, moi je vois très bien votre 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 commentaire. Alors, je vais maintenant démarrer donc le chronomètre. Vous avez 3 minutes donc pour commenter l'investissement transformant choisi. Donc, montrez-nous d'abord la mise à jour pour qu'on comprenne de laquelle il s'agit et qu'est-ce qui a été exposé par l'auteur. Et après, donc, pour proposer une activité qui, selon vous, aiderait, contribuerait à la mise en œuvre de la stratégie. C'est à vous. Bon. Bon, pour la mise à jour, je pense que ça va prendre du temps parce que je n'étais pas préparé à ça. Mais et voilà le résumé de ce que j'ai écrit pour mon collègue Roger, qui a fait du Cameroun, qui a fait l'investissement dans la modernisation des chaînes d'approvisionnement en vaccins et dans leur gestion de manière que des vaccins suffisants soient disponibles à chaque séance. Ce projet, pour moi, vise à atteindre les objectifs suivants. Le premier, c'est la disponibilité des vaccins actifs et sans danger tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis le fabricant jusqu'au client, par l'intermédiaire d'un système logistique fonctionnel pour assurer les 6 bons de la logistique. Bon produit, bon endroit, bon moment, bonne condition, bonne quantité, bon coût.
Donc, en plus de cela, un système d'information en gestion logistique qui permet de faire remonter les données logistiques essentielles qui sont les stocks disponibles et utilisables, le taux de consommation et le taux de perte et ajustement. Et en plus de cela, le deuxième objectif sera d'avoir une équipe de logisticiens bien formés pour assurer la quantification et permettre le plan d'approvisionnement du pays par le soutien des logiciels comme les DVDMT, les SMT et le forecasting. Et troisièmement, assurer la capacité de stockage convenable par l'acquisition de chaînes de froid modernes et adaptées au contexte du pays. Donc, en voyant les trois stratégies prioritaires qui étaient, les stratégies permettantes que je pense que les stratégies numéro 2 et 3 se recoupent et choisir laquelle correspond le plus au contexte et remplacer la seconde par la stratégie 2 qui est maintenir la chaîne de froid et le système de contribution des vaccins en état de fonctionner. Ça permet d'étudier le problème de capacité de stockage évoqué dans le contexte, par exemple, soumettre à la plateforme CCOP de Gavi qui est soutenue par l'inventaire des équipements de chaîne de froid, son analyse en plan de segmentation, en plan de réhabilitation et de maintenance et un plan de redéploiement pour acquérir en cofinancement avec les pays et Gavi des équipements modernes et préqualifiés. Voilà la présentation que j'ai faite. Allô? Oui, merci beaucoup, Sidi. Allô? Je vais maintenant me tourner vers Philippe Jaillard pour avoir son retour avant de consulter ce que les autres apprenants ont pu apporter. Philippe, donc il faudra activer votre micro. Alors, oui, je fais une demande d'activation du son. D'accord. Donc, il ne répondra pas tout de suite. Alain Blaz-Tatsinkou dit merci Sidi, belle présentation. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, j'ai partagé le lien vers la mise à jour que notre confrère vient de commencer. Donc, très bien. La prochaine, alors merci. Et la prochaine personne donc sur notre liste est Rala Izanaka. Alors, je vais trouver. Et merci Sidi pour cette présentation. Donc, Rala Izanaka. Donc, je vais activer d'abord votre son. Rala Izanaka, bonjour et bienvenue. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Donc, je vais vous désigner à votre tour comme présentateur. Et donc, si vous voulez bien afficher dans la communauté scolaire, donc acceptez déjà la demande donc de présenter votre commentaire sur la mise à jour. Voilà, parfait. Oui. Donc, vous allez commenter une mise à jour sur le Sénégal et la mobilisation de la communauté. Avant de vous passer la parole, je vais juste partager un commentaire donc de Eric Mboke Koum qui dit merci Sidi pour la présentation, félicitations, congrats. Et Soplerut Adou Koulibaly, pareil, félicitations Sidi. Voilà, bravo en effet vous êtes parmi les premiers à présenter, mais on espère que vous serez nombreux à le faire dans les semaines qui viennent. Donc, Rala Izanaka, c'est à vous. Je démarre le chronomètre. Et donc pour rappeler, donc vous choisissez une mise à jour d'un collègue, vous commentez l'investissement transformant choisi et sa justification, et surtout vous proposez une activité pertinente pouvant contribuer à la mise en œuvre de la stratégie et expliquer sur quelle base, des preuves, votre expérience personnelle, vous suggérez cette activité. Voilà, c'est à vous. Bon, merci d'avoir me donné la parole. Là, je suis sur la mobilisation de la communauté comme investissement transformante d'un collègue qui vient du Sénégal. Là, je vois bien que pour la réussite de la vaccination dans toute région donnée, il faut se focaliser sur la communauté. Et là, je suis tout à fait d'accord avec cet investissement transformante de la mobilisation de la communauté parce que là, parce que c'est le bénéficiaire qui va être d'accord ou pas d'accord
d'avoir bénéficié du vaccin. Parce que là, que le collègue a mentionné, difficultés économiques, insuffisance de responsabilité de la population, insuffisance de la communauté avec les communautés. Et là, je vois bien que je suis tellement d'accord avec lui parce que pour la réussite, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont eux qui sont responsables d'avoir, comme par exemple les parents, parce que les parents, ce sont les responsables des enfants qui amènent notre centre de santé pour faire la vaccination de leurs enfants. S'ils ne sont pas convaincus à faire vacciner leurs enfants, alors l'activité de la vaccination, et ça va mettre à la baisse. Et là, comme activité que je vais proposer, il a différentes, que chers collègues a présenté différentes, beaucoup de stratégies. Mais là, il faut, comme activité, il faut focaliser sur les leaders communautaires, et en plus, les maires surtout. Il faut focaliser des activités comme faire des discussions, groupe de discussion entre les femmes. Il y a des thèmes comme ça, comment faire les vaccinations, le calendrier de la vaccination et tout ça, entre groupes de discussion entre les femmes. Et là aussi, je propose une autre activité, comme dans mon expérience, comme la mobilisation politique des autorités locaux, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir de décision d'engager, ce sont eux qui sont les gens qui vont pouvoir de faire le changement dans leur communauté. S'ils font un geste, les autorités politiques font un geste envers toute la communauté, comme par exemple, ils vont faire vacciner leurs enfants des centres de santé. Et alors là, les autres agents qui voient leur chef qui amène leurs enfants à vacciner dans les centres de santé. Et là, les populations sont tout à fait tellement convaincues de faire vacciner leurs enfants. Là, vous êtes à court de temps, docteur. Oui. Merci de conclure. Allô? Oui, merci de conclure. Oui. Votre temps est écoulé. Oui, comme conclusion, je vous propose une mobilisation de la politique envers les autorités locaux et en plus, mobilisation des groupes cibles comme les maires, les groupes de femmes et en plus, c'est tout ça. Merci. D'accord, merci, merci à vous. Alors, des commentaires dans le dialogue en direct. Donc une question sur le Cameroun, donc qui s'adressait à Roger. À quand date la dernière évaluation GEV au Cameroun? Clarisse qui nous dit qu'elle a commenté la même présentation donc de Eri. Et par contre, et je pense que c'est un point important à souligner, Emma Patricia Edwichberg qui dit des stratégies ne font pas partie de celles proposées par le cours. Donc effectivement, il y a des stratégies plaidoyer, mobilisation sociale, marketing social, promotion, communication, renforcement des capacités, mais ce ne sont pas celles qu'on trouve dans les lignes directrices de l'OMS, en tout cas pas avec cette formulation-là. Donc j'invite bien sûr NDI, Magat, NDI et les autres apprenants à s'assurer que les axes, les stratégies identifiées relèvent bien, enfin sont bien celles telles qu'elles sont décrites dans les lignes directrices, même si la vraie question c'est justement s'emparer et s'approprier de ces stratégies qu'on trouve dans un guide de l'OMS et les adapter et réfléchir quel sens peuvent-elles bien avoir dans notre dans le contexte donné. Donc voilà, avant d'écouter donc une troisième et probablement la dernière présentation, je vais maintenant me tourner vers Philippe. Philippe. Oui, merci Reda et merci pour les personnes qui ont pu présenter leurs commentaires au projet des autres participants. Je pense que tu as fait des commentaires et d'autres participants aussi ont fait des commentaires très pertinents ce guide qui a été développé par l'OMS est un guide très pratique qui couvre énormément de situations et de cas et vous pourrez retrouver quasiment toutes vos situations dans ce guide-là.
Donc je pense qu'il faut vraiment s'y appuyer, c'est d'ailleurs l'objectif du cours, et de bien le consulter. On a pu discuter la dernière fois sur Skype où certains souhaitaient utiliser des stratégies d'autres investissements transformants, ce qui peut être tout à fait pertinent, mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur un problème lorsqu'il a été identifié et bien comprendre les raisons du problème. En particulier pour ce dernier plan, ces enfants non vaccinés, en fait, je pense que avant de commencer des activités de mobilisation sociale, il faut vraiment comprendre qui sont ces enfants, pourquoi ils ne sont pas vaccinés, et comme ça, de comprendre qu'est-ce qui va les aider à être vaccinés, quels seront les facteurs qui vont influencer. C'est indispensable de vraiment débuter par cette étape-là. Donc, de bien prendre son temps. L'idée n'est pas de couvrir le plus large possible, mais d'être le plus précis possible pour résoudre enfin les problèmes qui ont été identifiés. Merci beaucoup Philippe. Et je viens de repérer que François Gass donc, est avec nous. Il a une fonction un peu d'œil critique puisqu'il apporte une très longue expérience et un regard incisif à ces questions de planification. Donc je ne peux m'empêcher de me tourner vers lui pour lui demander. Donc François, il faudra activer votre micro. Et d'abord pour vous demander donc de commenter les présentations si vous avez pu les écouter, mais aussi plus crucialement par rapport à ces projets donc de développer un plan d'activité, d'entendre vraiment s'il y avait 3 conseils à donner aux apprenants qui sont aujourd'hui 97, 97 dans cette salle, quels seraient les conseils que vous leur donnerez alors ils viennent tout juste de démarrer la construction, l'écriture, le travail d'écriture de leur plan d'activité en puisant dans ces lignes directrices de l'OMS. François. Oui, bonjour et merci Reda. Moi je vois ces premières ébauches de travail et j'ai écouté les premiers commentaires. Il y a beaucoup, comme dit Philippe, il y a beaucoup de commentaires très justifiés. Maintenant, à mon point de vue, là où peut-être je voudrais mettre l'accent, c'est que l'analyse du contexte doit être le plus précise possible. C'est comme je pense que tu l'as souligné, Reda, si on doit vendre le projet à quelqu'un, il faut vraiment le justifier de manière solide. Alors, quelquefois, c'est pas seulement les mots qui comptent, mais c'est des chiffres. D'avoir des évidences un peu chiffrées de la problématique que vous voulez adresser. Parce que aujourd'hui, tous les PEV ont des plans pluriannuels, ils ont des plans annuels qui sont révisés chaque année sur la base d'une revue de situation. Il faudrait être certain que votre investissement transformatif corresponde à un problème soit qui n'a pas du tout été traité ou très mal traité, soit vous voulez apporter un plus dans votre investissement et choisir des activités qui vont être modifiées ou rajoutées pour avoir un impact sur la problématique que vous voulez résoudre. Donc, très important de pas, comme ça a été souligné, de ne pas raconter 4 pages sur le contexte, mais de sortir des documents qui existent, des quelques documents critiques, les quelques éléments chiffrés qui mettent en valeur ce problème, où on est rassuré que vraiment c'est basé sur une revue de situation assez approfondie, basée sur des chiffres qui existent, pour justifier votre formation. Il y a, moi, un point, par exemple, qui pourrait illustrer qu'il y a une tendance à dire aujourd'hui, le problème des enfants non vaccinés, c'est le problème des mères qui ne sont pas mobilisées. Moi, un sentiment, c'est qu'il faut le justifier parce que est-ce que toutes les mères ont accès à la vaccination indépendamment de leur contexte social et économique dans une ville, par exemple, à la campagne? Qu'est-ce que c'est l'accessibilité? Est-ce que c'est le service de vaccination qui doit offrir d'une manière différente la vaccination à ces mères qu'on n'atteint pas aujourd'hui? Donc j'ai bien aimé une recherche opérationnelle parmi les stratégies pour bien comprendre, et je souligne à nouveau ce que disait Philippe, qui sont ces enfants qu'on ne vaccine pas? Où sont-ils? Pourquoi sont-ils pas vaccinés? Faut-il modifier les stratégies pour que ce soit plus facile de les vacciner, et pour les mères et pour les services de vaccination? Donc je prends 2 points là sur les 3. Le premier, c'est vraiment souligner dans le contexte, à la fois chiffré, les justifications de votre stratégie en tenant compte de tout ce qui se fait ou qui ne se fait pas encore.
Le dernier point qui me paraît peut-être aussi essentiel, c'est, je crois, surtout quand on n'est pas directement impliqué dans le PEV, il fallait parler avec les gens du PEV. Il y a quelqu'un qui a, plus on est nombreux, plus on va savoir ce qu'on doit faire et mieux ça va porter. Donc, en fait, très tôt, si vous avez des possibilités de vous lier à ces décideurs, ces gens qui maîtrisent le PEV, qui ont participé au plan pluriannuel, au PTA, qui ont fait des revues, essayez de les avoir, d'être en contact avec eux, d'avoir leur opinion, de proposer que c'est un échange qui va être très fructueux pour la suite et sûrement pour un jour mettre en œuvre votre plan. Voilà un petit peu les quelques points que je voulais souligner. Merci beaucoup, François. Alors très bien, il nous reste suffisamment de temps pour une dernière présentation puisqu'il y avait trois personnes inscrites. Donc, je vais maintenant me tourner vers Aruna Amadou. Aruna Amadou, est-ce que vous nous entendez? Il faudra donc activer votre micro, que je puisse aussi vous donner vous permettre de présenter votre écran. Aruna, bonjour. Oui. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous parler, qu'on puisse vérifier qu'on vous reçoit bien 5 sur 5? Je vous entends bien. Je vous entends. Ok, donc je vais. Vous m'entendez? Oui. Alors je vois que vous avez. Oui, je vous entends. Par contre, je vois que vous êtes connecté depuis votre téléphone. Donc, est-ce que vous pouvez me donner le nom ou le pays ou le nom de l'auteur dont vous souhaitez commenter la mise à jour? En fait, il s'agit de la RCA. Oui. Investir dans une équipe compétente. Investir, ok. Donc RCA, oui. Je vois investir dans un système. Est-ce qu'il s'agit de la mise à jour de Danladi Ibrahim Nassouri? Bassouri, je ne vois pas le nom ici. Ok. Je ne vois pas le nom. D'accord. Donc, je vais voir s'il y a une autre République. S'il y a un autre République centrafricaine, donc équipe nationale compétente. Dans une équipe nationale, oui. Exactement dans une équipe nationale. Ok. Donc ça va être la mise à jour de Marie-Constance Raza La Rimanga. Donc je vais partager mon écran et puis partager aussi le lien. Donc pour partager mon écran, je vais basculer donc pour que tout le monde puisse voir cette mise à jour. Il me faut encore juste une petite seconde pour basculer. Et après, donc, j'activerai le chronomètre. Voilà. En principe, est-ce qu'il s'agit bien, donc, est-ce que vous pouvez, sur votre téléphone, voir l'écran? Donc, République centrafricaine, investir dans une équipe nationale compétente, dotée de ressources et d'une autorité suffisante. Exact. Voilà. Ok, très bien. Alors, donc, les stratégies priorisées sont celles-ci. Donc, et à vous donc d'en faire la présentation et surtout d'apporter votre commentaire, votre suggestion en ce qui concerne et de proposer une activité susceptible d'aider votre collègue donc à aller vers cet investissement transformant et à réaliser ces stratégies. C'est à vous, vous avez 3 minutes. Merci donc à tous. En fait, le commentaire ici, en fait, c'est investi dans une équipe compétente. En réalité, il avait posé deux principaux problèmes dans sa justification. Le problème de la faiblesse de la couverture dans les zones d'insécurité et secondairement, donc la disponibilité d'une équipe cohérente, compétente au niveau central. Ici, en fait, ce qui a attiré mon attention, je suis au niveau central et je sais combien la présence ou la mise en place est complètement importante pour l'atteinte des objectifs, surtout en termes de travail en équipe. Il faudra ici relever que quelles que soient les stratégies ou les activités que nous allons mettre en œuvre, si au niveau de l'échelon supérieur ou au niveau de l'équipe de management, il n'y a pas un certain nombre de leadership, il n'y a pas un certain nombre donc, de compétences, il va de soi qu'on sera toujours donc, dans une situation de difficulté. Et pour arriver à ça, il faudra tenir compte des aspects suivants. J'avais privilégié d'abord le travail en équipe, avec la mise en place d'un cadre de travail, des attributions et des responsabilités claires à chaque niveau.
Tout cela doit être coordonné par un leadership fort et constant. Il faudra aussi disposer d'un PPAC, un plan pluriannuel complet de vaccination, avec des objectifs précis et des stratégies bien adaptées à chaque contexte. Parce que ici, là, il s'agit d'un contexte d'insécurité. Il faudra donc stratifier, privilégier donc les objectifs en fonction et les stratégies en fonction donc de la stratégie ou des zones de sécurité. Et troisièmement, il faudra, à partir du PPAC, élaborer donc des activités, des plans d'action à tous les niveaux, aussi bien au niveau périphérique qu'au niveau central. Et pour cela, il faudra nécessairement tenir compte donc du contexte de sécurité, mais aussi du niveau d'atteinte des objectifs de chaque région. Quatrièmement, il faudra privilégier aussi des réunions régulières, les réunions de coordination et les réunions internes dans les services. Ça va dans le sens vraiment donc de la coordination et d'apporter le leadership voulu en termes de management. Mieux, il faudra aussi mettre en place un cadre de redevabilité. Parce que quand les gens ne savent pas rendre compte, effectivement, on peut se retrouver avec une équipe incompétente et par là, ça va donc mettre en péril les objectifs de couverture tant souhaités. Ne serait-ce qu'il y a des CIA qui sont du cadre des agences la coordination inter-agences. Donc, mieux, il y a aussi d'autres structures de coordination au niveau de chaque pays qui peuvent faire en sorte que ce cadre soit valable et que les gens rendent compte des résultats de la mise en œuvre des activités. Enfin, donc j'avais quand même recommandé aussi qu'il faut qu'il y ait un système de motivation donc de l'équipe managériale en termes de formation, par rapport à cet investissement-là. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Donc, quelques commentaires que je veux lire avant de demander à Philippe et François donc d'apporter une conclusion à ce regroupement. Gildas Martial qui dit dans le guide des stratégies de l'OMS, alors là, oui, s'il y a de nouveaux commentaires qui arrivent, je ne vais pas pouvoir lire ceci. Donc, Marie-Renée, je pense aussi le document partagé sur les stratégies est assez complet au niveau des stratégies pour s'adapter aux différents contextes de nos pays. L'innovation se situerait plutôt dans l'élaboration de nos activités pour mieux articuler les différentes stratégies. Donc, de nouveau, référez-vous aux lignes directrices et utilisez les stratégies qui s'y trouvent. Le commentaire que j'avais commencé à lire un peu plus tôt, qui est maintenant... oui, donc il y a 4 domaines et c'est dans ces domaines qu'apparaissent les investissements transformants. L'auteur Rudy Eggers avait bien confirmé qu'il est tout à fait possible, en se référant à un investissement transformant donné, de piocher n'importe quelle stratégie qui se trouve dans les lignes directrices. Donc voilà, et j'ai vu aussi un commentaire de quelqu'un qui a pointé qu'effectivement, dans les nombreuses mises à jour postées, il y en a un certain nombre où clairement, il apparaît que les apprenants concernés n'ont pas fait l'effort pour lire et prendre connaissance et s'imprégner des stratégies qui figurent dans les lignes directrices. Donc si c'est votre cas, évidemment, ce sera impitoyable au moment du projet créateur. Là, il est vraiment indispensable de se référer à cette ressource, tout aussi indispensable de se référer au contexte du pays et aux données, comme le vient de le dire, d'insister François Gass sur ce point. Donc maintenant, il va se passer 2 choses. Si vous devez partir, la séance, le regroupement formel se termine, mais j'aimerais quand même demander à Philippe et François d'avoir le mot de la fin, on va dire. Donc d'abord Philippe, ensuite François. Et concentrez-vous sur votre projet créateur, c'est vraiment votre mission première, même s'il y a également cette mission qui consiste à commenter et apporter conseil à vos confrères. Philippe? Donc là, il faudra activer votre micro. Ok, sinon on va passer directement à François. François, à vous d'activer votre micro. Voilà, pour le mot de la fin. Non, merci Reda. En ce qui concerne donc la République centrafricaine, on sait tous que vous êtes dans un contexte d'insécurité, avec une insécurité qui se déplace d'une région à l'autre. Mais je pense que tous les partenaires travaillent sur cette insécurité, essayent d'adapter les stratégies à l'insécurité. On a lu dans des plans que 50% des centres de santé avaient été détruits à cause de cette insécurité.
Toutes les stratégies qui vont se faire dans ces endroits où il n'y a plus de système de santé vont être des stratégies novatrices qui vont tenir compte du contexte. Maintenant, vous soulevez le problème de la compétence. Vous soulevez donc un problème, vous soulignez insuffisance de compétences managériales. On sait que la mauvaise gestion, c'est un problème global, hein, c'est pas un problème seulement de la Centrafrique, mais on aurait besoin de savoir qu'est-ce que le plan est en train de faire. Aujourd'hui, vous avez tous un PPAC. Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qui n'est pas fait ou qu'est-ce qui est fait mais mal fait et ne va pas donner les résultats qu'on veut, c'est-à-dire plus d'enfants vaccinés dans un contexte comme la RCA. Donc, on a besoin que vous ayez, en matière de justificatif, un peu quel est le contexte exact, qu'est-ce qui est en train de se passer, mais qui ne donne pas les résultats escomptés et que vous voulez renforcer pour faire mieux. Et ça, on ne le sent pas assez dans les justificatifs et dans les activités. Il y a un manque de spécificité sur la vraie compétence, les vrais problèmes de compétences qui sont ou ne sont pas adressés ou sont mal adressés. Donc, essayez d'être le plus spécifique possible. Et si vous n'êtes pas tout à fait clair, regardez s'il y a eu des revues qui les ont spécifiés, ces problèmes de compétences, ou peut-être qu'il y a un petit peu d'études à faire avant de cibler les nouvelles activités qui vont renforcer les activités qui sont en cours. Merci. Merci beaucoup, François. On termine ce regroupement de la deuxième semaine, donc avec vraiment un encouragement à, d'une part, vous plonger, vous imprégner des lignes directrices, mais aussi vous plonger, vous imprégner des données et du contexte spécifique du pays sur lequel vous allez travailler pour développer ce plan d'activité. Imaginez que vous avez à convaincre votre collègue le plus sceptique, qui doute de tout, et faites en sorte qu'il y ait dans ce plan d'activité des éléments probants en ce sens. Je crois que… Oui. Un tout petit dernier commentaire, peut-être. Il y a des mots qu'on ne doit pas voir dans les activités de ces plans. C'est les mots comme renforcer, suivre, faire en sorte que… Ici, ce sont des intentions, c'est des verbes d'intention, il faudrait traduire en verbes d'action. Qu'est-ce que vous allez faire pour suivre? Comment vous allez constituer des activités pour gérer les programmes de façon… Les mots renforcer, suivre, faire en sorte que ça s'approprie, c'est vraiment un rêve. Maintenant, il faut traduire ce rêve en actions spécifiques et précises. Merci François. Donc, et merci aux apprenants de prendre note de ces conseils parce que lors de la revue par les pairs, eh bien, les uns avec les autres, vous allez vérifier notamment ce genre de choses sur la concrétisation possible, sur la possibilité d'une concrétisation pour pas faire un plan de plus, un plan en l'air, un plan académique, mais un plan que vous seriez, le cas échéant, fier de porter et aller de l'avant et qui pourrait faire une différence pour votre pays. Donc là, il est maintenant 15h06. Je remercie, je constate qu'il n'y a pas une seule personne qui est sortie de la salle. Je vous en remercie. Cela témoigne de votre dévouement et votre engagement pour ce cours.